mon associé et moi, on a toutes les deux étudié en nutrition. Puis à la fin de notre maîtrise en nutrition, on se questionnait beaucoup sur ce qu'on voulait faire après notre maîtrise. Puis les deux, on savait qu'on voulait avoir un impact, dans le fond, sur les changements climatiques qui avaient lieu en ce moment. Puis, tu sais, on se ramène il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de nutritionnistes qui œuvraient dans ce domaine-là. Donc, nous, on s'est dit, bien, on va créer quelque chose qui est à notre image, puis quelque chose qui nous permet de divulguer, tu sais, nos valeurs d'alimentation durable, puis de faire de l'éducation par rapport à ça. Mais c'est sûr que pendant les débuts, puis encore peut-être même aujourd'hui, il y a des embûches. J'aimerais ça que tu nous racontes quelques anecdotes, si t'en as. Bien, c'est sûr qu'il y a des embûches. Là. Ça, on en rencontre à peu près tous les mois en tant qu'entrepreneur. Là. Fait que ça, c'est certain. Je pense que l'exemple que j'ai qui est le plus gros de notre parcours, c'est la pandémie. Parce que la pandémie a commencé, en fait, ça faisait moins d'1 an que notre commerce était ouvert. Fait que c'est sûr que, tu sais, on n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Puis, ça a été beaucoup de remise en question parce qu'on avait les informations au compte-gouttes, autant que la population générale. Donc, on devait prendre des décisions importantes à tous les jours sur l'avenir de l'entreprise. Je pense qu'à ce moment-là, on s'est beaucoup questionné aussi sur la place qu'on avait. Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça en vaut encore la peine? Puis je pense que le fait que notre clientèle était là, était au rendez-vous, qu'ils venaient nous voir à chaque jour, qu'on était important pour eux. En fait, on était une présence significative dans leur vie au moment où les gens avaient peu de contacts sociaux. Fait que je pense que ça nous a prouvé que notre mission est importante, puis on a le droit d'exister là. Mettons que tu parles à ta meilleure amie. Comment elle te décrit? Elle me décrit comme une personne très authentique, très sensible aussi des autres, mais de moi-même aussi. Ce qui fait que je suis très sensible aussi à la société dans laquelle on vit, les enjeux de société. Je pense que ça teinte beaucoup ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute des autres aussi, discrète quand on me connaît peu, mais je peux prendre la place aussi quand on me connaît beaucoup puis j'ai confiance. Toi, c'est quoi les côtés que tu dirais « j'aurais vraiment amélioré ça ». Dans ma job, mettons, en entrepreneuriat, je dirais que c'est mon besoin de toujours éviter le conflit. Fait que, tu sais, je pense que des fois, je peux avoir des insatisfactions, que ce soit avec mon associé ou mes employés, puis je vais comme mettre ça de côté, je vais garder ça pour moi parce que je veux pas créer de sentiments chez l'autre. Tu sais, j'ai trop à cœur l'autre, dans le fond, là. Fait que ça peut être bon et moins bon de temps en temps aussi quand tu diriges une entreprise, là. Donc, tu parlais des gens qui font la différence, qui font toute la différence de mentors, des personnes clés qui ont vraiment changé le cours de votre décision. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit? Bien oui, mais il y a d'abord le conjoint de Catherine, là, mon associé, qui nous a vraiment beaucoup aidé à monter les budgets financiers, par exemple. Lui, il était très habile là-dedans. Sinon, il nous a beaucoup aidé tout ce qui est, il aime dire bisounage, là, donc solidifier des affaires à l'escargot, aménager l'espace. Sinon, du point de vue entrepreneurial, on a eu Manon de Entrepreneuriat Laval qui nous a beaucoup accompagnés. Elle nous a aidés à s'inscrire à différents concours aussi qui nous ont donné beaucoup de notoriété. Donc, c'est tous des gens vraiment importants là, dans notre parcours. Puis toute notre famille a participé aussi là-dedans. Puis d'un point de vue entrepreneurial, quelqu'un qui veut démarrer son entreprise, quel conseil tu donnerais? Ça prend un doux mélange de naïveté puis de passion. Donc, je pense que ça prend les deux. Tu sais, oui, il faut comme avoir beaucoup de connaissances, mais on n'en aura jamais assez pour démarrer. Fait qu'à un moment donné, il faut juste se lancer. Si on pense que c'est la bonne chose puis qu'il y a du potentiel, moi, je pense qu'il faut juste y aller sans trop réfléchir, sinon on le fera pas.